D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Et qu'est-ce que c'est que cet arbre de Noël? Bon, alors, sur ma chaîne, hein, je dis toujours trader sans stress, hein, et là, on voit un écran qui est assez significatif de beaucoup de traders, encore que la fourchette d'Andrew qui est dessinée ici n'est pas très utilisée, mais vous avez donc sur ce graphique donc les supports et les résistances obliques, baissières, vous avez le retracement de Fibonacci, on peut l'utiliser mais c'est pas la peine de l'afficher tout le temps. Nous sommes sur le CAC 40 en une journée et donc on voit que on a des tangentes qui serviraient éventuellement de résistance, on a des tangentes ici qui serviraient certainement de support, on a la fourchette d'Andrew, donc là qui est dessinée, c'est-à-dire qu'on prend le point le plus bas, et puis entre le plus haut ici et le plus bas ici, on trace la fourchette d'Andrew, on a la ligne médiane ici qui sert donc de repère pour savoir si on vend ou si on achète. Donc on voit que ça a parfaitement fonctionné puisque on est revenu sur la bande d'Andrew ici, on est allé taper dans la ligne médiane, revenir ici, repartir, et donc mon pronostic c'est qu'on s'arrête quelque part par là pour avoir enfin ce pullback que j'attends avec impatience, pour avoir un beau retracement, à mon avis très bas, mais ça le marché nous le dira. Donc pourquoi je vous montre ça? Je vous montre ça parce qu'en fait je l'utilise pas, hein. Alors attendez, juste pour dire, vous voyez par exemple on pourrait dire, bah si on regarde là effectivement il y avait un beau signal d'achat là, puisque après avoir rebondi sur la fourchette d'Andrew il repart à la hausse, un pullback, et là on a un beau point d'entrée, hein, l'analyse graphique et tout ça, hein, voilà. Et ben vous savez que je fais les vidéos avec mon indicateur BET qui me rend bien des services, et je vais donc cacher tout ça. Voilà, donc voilà comment je trade. Même pas cela. Voilà, les supports, résistances, les intermédiaires et la moyenne mobile 200. Et puis effectivement, on voit bien qu'il fallait acheter par là, mais pourquoi se casser la tête avec tout, puisqu'il suffit d'afficher l'indicateur BET, afficher, et voilà. Regardez, il est apparu ici. Est-ce qu'on a besoin de tout le tralala qu'on trouve sur les graphiques? Pas du tout. Regardez, on avait un signal ici, ben on le prend, hein, hop. Ah mince, oui, si je fais ça, si je prends quelque chose, il me raffiche tout. Ah, ça c'est embêtant. Allez. Cacher tous les objets. Et donc je disais, si on prend le signal ici, on le prend ici, et puis on sort bah, sur le prochain par exemple, voilà, ici, pop, voilà, boum, boum. Il y a d'autres techniques de sortie, un deuxième rouge ici, ou alors mon indicateur fétiche aussi qui est hein, voilà, hop, on passe sous le rouge, on clôture, hein, sous les dents de l'alligator. On repasse au-dessus de l'alligator, le signal est là, on achète ici, on est toujours dedans. Vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre... Il n'y a pas besoin d'avoir un arbre de Noël pour trader. Bien sûr, ça donne des indications, il n'y a pas de souci. Regardez, on voit bien que là, il est le long de cette ligne-là. Regardez, c'est quand même magique, hein, la fourchette d'Andrew. Hein. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours qu'on est dessus. Mais ça baisse, ça diminue. On est à 7100, on piétine à 7100. Alors, personnellement, j'ai mis un petit triangle ici, là, tout à l'heure, ça s'appelle une zone de convergence, hein.
Ça veut dire que il pourrait donc venir encore tranquillement avec ça, comme ça, à monter, voire aller là direct. Et là, on a une belle résistance. On a la ligne médiane de la fourchette d'Andrew. Et si on vient à toucher et qu'on repart à la baisse, eh ben, ça veut dire que voilà, hein, et puis après on quitte la fourchette et puis boum, on revient. Enfin, avec des si, hein, n'empêche que on n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Cacher tous les objets. Qu'est-ce que je vais attendre à votre avis? Bah, je vais attendre un signal bête dans l'autre sens. Et selon où il apparaît et selon comment sera la bougie, je verrai si je le prends ou pas. Voilà, c'est tout. Sachant que plus on se rapproche de cette résistance, plus ce sera intéressant de prendre des paris à la baisse, puisque le stop sera tout près. On mettra le stop un peu au-dessus de la résistance, hein, pas tout de suite au-dessus, parce que tout le monde le met là et on peut aller se le faire taper, hein, par les algos. Et donc on se le met un peu au-dessus, tranquillement, et puis on va commencer à prendre des ventes par là, avec un risque ratio qui sera assez intéressant. Bon, bah écoutez, voilà, c'était juste ma petite vidéo pour vous montrer que, hein, trader sans stress, hein, vous prenez le signal bête, il est là, vous le prenez, regardez, là il était ici, hop, on le prend, pouf, on sort ici, ou on sort ici, mais il repart. Bon, et on gagne pas tous les coups, et on gagne pas toujours tout ce qu'on veut. Là, il n'y a pas eu de signal, bah c'est comme ça, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça, pas de stress. Là, il y a un beau signal d'achat, on achète. On n'est pas sorti dans l'alligator, on reste dedans. Là, on est sorti, on sort. Voilà. Et puis, un nouveau signal, et ben on re-rentre. Et hop, on y va. On n'est toujours pas sous l'alligator. Alors, mais c'est pas possible qu'il continue de monter. Ben, si, il continue. Mais puisqu'il continue, ben, on suit. Hein. Quand il y a des acheteurs, c'est que le prix est intéressant. Bon, allez. Je vous remercie d'être là, mettez un petit commentaire, mettez-moi un pouce, ça fait plaisir, et puis abonnez-vous, c'est encore mieux, et je vous dis à bientôt, au revoir.